Alors, exercice 9. Un biologiste souhaite étudier l'évolution de la population d'une espèce animale dans une réserve. Cette population est estimée à 12 000 individus en 2016. Les contraintes du milieu naturel font que la population ne peut dépasser les 60 000 individus. Alors, on a un exercice donc sur deux parties. Une partie B donc avec un peu plus de questions. Alors, on commence avec la partie A. Alors, dans une première approche, le biologiste estime que la population croît de 5% par an. L'évolution annuelle de la population est ainsi modélisée par la suite Vn, où Vn représente le nombre d'individus exprimé en milliers en 2016 plus n. On a donc bien sûr V0 égale 12. Alors, donc bien sûr, exprimons la nature de la suite Vn. Alors, il faut se souvenir que donc bien sûr, on a Vn plus 1 est égal à 1,05 Vn. Donc on reconnaît là, bien sûr, une suite géométrique de raison 1,05 et de premier terme 12. Alors donc il nous reste à exprimer Vn en fonction de n. Donc ça c'est simplement du cours. Une fois que vous avez identifié qu'on a une suite géométrique et que vous avez le terme et la raison, et on a exprimé Vn en fonction de n. Alors ce que l'on sait, c'est que la limite de 1,05 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc cela signifie que la limite de 12 multiplié par 1,05 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini par produit des limites. Par définition, c'est qu'il existe n0, tel que pour tout n supérieur à n0, on aura 12 fois 1,05 puissance n qui sera donc strictement supérieur à 60 000. Et donc, ce modèle ne répond pas aux contraintes du milieu. Donc il existe n0, tel que pour tout n supérieur à n0, 12 fois 1,05 puissance n sera supérieur à 60. Attention, on n'oublie pas que la suite Vn est exprimée en milliers d'individus. Ce modèle ne répond donc pas aux critères du milieu naturel. Alors, partie B. Donc on étudie un second modèle. Le biologiste modélise ensuite l'évolution annuelle de la population par une suite UN définie par U0 égale 12 et pour tout entier naturel, UN plus 1 donc est égal à moins 1,1 sur 605 UN carré plus 1,1 UN. Alors on va considérer la fonction qui correspond, j'ai le x égale à moins 1,1 sur 605 x carré plus 1,1. Première question, montrons que la fonction g est croissante sur l'intervalle 0,60. Alors bien sûr, en général, pour montrer qu'une fonction est croissante, on va utiliser la dérivée de la fonction. On va regarder quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Alors bien sûr, on dérive facilement la fonction g. Étudions maintenant le signe de g sur l'intervalle 0,60.
Alors ici, une petite précision, on change le sens de l'inégalité ici parce que moins 605 sur 2,2 est négatif. Donc en multipliant de part et d'autre par ce facteur, eh bien, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc on vient de voir ici que pour x inférieur à 302,5, eh bien g' de x allait être strictement positive. Donc 0,60. Donc pour x bien sûr appartenant à l'intervalle 0,60, x va être inférieur à 302,5, donc g' de x sera positive sur cet intervalle. Donc les variations de la fonction g, bien sûr, puisque la dérivée eh bien, est positive sur 0,60, la fonction g est croissante sur cet intervalle. Donc la calculatrice nous donne donc g de 60 environ 59,45 et bien sûr on peut trouver g de 0 donc en remplaçant x par 0 ça fait 0. Alors donc résolvons dans R g de x égale x. Donc là bien sûr on va factoriser par x. Inutile de calculer un discriminant puisqu'il manque le coefficient constant, on peut factoriser directement. Donc on a deux solutions, 0 et 55. Alors on remarquera que un plus 1 c'est g de un. Alors interpréter bien sûr, eh bien il faut dire que avec ce modèle, voilà, ne pas oublier que ici un est exprimé en milliers d'individus. Alors montrons par récurrence que un est entre 0 et 55. Alors bien sûr u0 est égal à 12, donc u0 est bien compris entre 0 et 55, donc p0 est vrai. Alors supposons qu'il existe un rang pour lequel Pn soit vrai. On va montrer que eh bien, le fait que Pn soit vrai implique que la propriété est toujours vraie eh bien, au rang n plus 1. C'est-à-dire on veut montrer que un plus 1 est compris entre 0 et 55. Le fait qu'on ait montré que g était croissante sur l'intervalle 0,60, eh bien, je peux appliquer la fonction g ici de chaque côté
de mes inégalités en conservant les inégalités. G de 0, eh bien on a dit que c'était égal à 0. G de UN, eh bien c'est UN plus 1 par définition. Et G de 55, 55 étant la solution de G de L égale L. 55 étant la solution de l'équation G de X égale X, eh bien G de 55 égale à 55. On n'oublie pas de conclure. Eh bien, UN est toujours compris entre 0 et 55. Alors, montrons que UN est croissante. Alors, on fait attention à changer le sens des inégalités parce que moins 1,1 sur 605 est négatif. Et on ajoute 0,1 de chaque côté. Donc UN plus 1 moins UN, c'est le produit de deux facteurs qui sont positifs, c'est donc positif, et donc la suite UN est croissante. Alors la convergence de la suite UN, donc UN est une suite donc ça c'est un théorème très classique qu'il faut connaître, qui réapparaît très souvent. Donc tout de suite croissante majorée converge, tout de suite décroissante minorée converge. Là, cette suite-là, elle est majorée par 55 et elle est croissante. On vient de le montrer, donc elle converge. Alors, on admet que la limite L de la suite UN vérifie G de L égale L. En déduire sa valeur. Donc, bien sûr, les solutions de l'équation G de L égale L, on a deux possibilités, soit L égale 0, soit L égale à 55, comme on l'a démontré tout à l'heure. Or, donc U0 égale 12 et UN est croissante, ce qui signifie que pour tout n supérieur à 0, eh bien UN sera supérieur à 12. Donc ça ne peut pas être 0. L égale 55, seule solution. Alors le biologiste souhaite déterminer le nombre d'années au bout duquel la population dépassera les 50 000 individus selon ce modèle. Il utilise l'algorithme suivant. Alors n prend la valeur 0, donc tant que alors bien sûr, ce qu'il faut compléter, tant que donc U alors on rappelle que U est exprimé en milliers d'individus, donc tant que U est inférieur à 50, on souhaite que notre algorithme continue et qu'il s'arrête dès que U donc dépasse les 50 000 individus. Donc dès qu'on... Alors donc attention, on souhaite que notre algorithme continue tant que U est inférieur à 50. Dès qu'il dépassera 50,
Là, l'algorithme s'arrête. Je rappelle que U est en milliers d'individus, donc c'est bien 50 et pas 50 000 qu'il faut mettre. Donc U prend la valeur de moins 1,1 U carré sur 605 plus 1,1 U, et bien sûr, N prend la valeur de N plus 1. Ce qu'il faut afficher, eh bien, c'est le nombre d'années, d'accord, pour lequel eh bien, U sera supérieur à 50, donc c'est 2016 plus N. Ça donnera la première année pour laquelle eh bien, U va être supérieur à 50. Donc on va rajouter une suite pour vérifier donc, quelle est la valeur R pour laquelle eh bien, U, le plus petit R possible pour lequel UN sera supérieur à 50. Pour oublier le premier terme. Voilà, donc R égale à 36. Donc selon ce modèle, en 2052, eh bien, on aurait plus de 50 000 individus.